Les funérailles de Jean-Marie Le Pen, homme politique chevronné au parcours politique remarquable, se sont déroulées de manière solennelle et pleine d'émotion, attirant la présence de nombreuses célébrités et hommes politiques, de sa famille et de ceux qui l'aimaient de partout. La cérémonie a été non seulement l'occasion de lui dire adieu sur sa dernière demeure, mais aussi l'occasion pour tous de revenir sur la vie et la carrière d'une figure de grande influence dans la politique française. Les funérailles ont eu lieu dans une église ancienne, d'une beauté calme et majestueuse. Les rangées de sièges étaient remplies de centaines de personnes venues présenter leurs condoléances et rendre hommage à Jean-Marie Le Pen. Parmi eux se trouvaient de nombreux visages familiers du monde politique, culturel et artistique. Ils sont venus non seulement pour dire au revoir à un homme qui a contribué à façonner l'histoire politique de la France, mais aussi pour partager des souvenirs personnels et des histoires émouvantes à son sujet. L'église était décorée de grandes couronnes, la couleur principale étant le blanc, symbolisant le respect et le deuil. Les couronnes portent des inscriptions exprimant la profonde affection de la famille, des amis et des organisations qui ont travaillé avec lui. De plus, des photos capturant des moments importants de la vie de Jean-Marie Le Pen sont exposées, depuis son enfance jusqu'à l'apogée de sa carrière politique. Dans une ambiance calme, la cérémonie a débuté par les prières sincères du prêtre officiant. Les intervenants ont ensuite pris la parole à tour de rôle, rendant hommage à Jean-Marie Le Pen. Beaucoup de gens n'ont pu retenir leurs larmes en se remémorant ses contributions, depuis l'introduction de politiques controversées mais révolutionnaires jusqu'à ses efforts pour protéger les valeurs traditionnelles françaises. Ils ont souligné que, malgré les opinions mitigées à son égard, personne ne pouvait nier sa détermination et sa passion pour son pays. L'un des moments les plus mémorables a été celui où les enfants de Jean-Marie Le Pen sont montés à la tribune pour partager leurs sentiments. D'une voix étranglée, ils ont remercié tous ceux qui étaient présents et ont partagé la douleur de la perte avec la famille. Ils parlent d'un père qui était non seulement strict mais aussi plein d'amour, un homme qui a consacré toute sa vie à servir son pays et sa famille. Leurs paroles ont fait taire l'église, seuls les sanglots des participants étant audibles. Parmi les invités célèbres présents aux funérailles figuraient de nombreux collègues, opposants politiques ou amis proches de Jean-Marie Le Pen. Leur présence témoigne de son influence dans les relations personnelles et professionnelles. Plusieurs artistes, journalistes et universitaires célèbres étaient également présents pour lui rendre hommage, montrant qu'il n'était pas seulement un homme politique mais aussi une figure ayant une profonde influence dans la société. Après la messe, un cortège a escorté Jean-Marie Le Pen jusqu'à sa dernière demeure. Le cortège funèbre s'est déplacé silencieusement dans les rues, où les gens se tenaient des deux côtés de la route pour faire leurs adieux. De nombreuses personnes portaient des fleurs et des banderoles, avec des messages exprimant leurs condoléances et leur gratitude. Cette scène n'est pas seulement un adieu mais aussi une expression de respect pour un homme qui a vécu pleinement avec ses idéaux et ses croyances. Lorsque le groupe est arrivé au cimetière, les funérailles se sont déroulées dans une atmosphère calme. Les proches de Jean-Marie Le Pen se sont rassemblés autour de la tombe, déposant leurs dernières fleurs et disant au revoir. Le son des prières résonnait, se mêlant au vent, comme pour adresser un dernier adieu à un homme qui a laissé une marque profonde dans l'histoire de France. Les funérailles de Jean-Marie Le Pen n'étaient pas seulement un événement pour dire adieu à un homme politique chevronné, mais aussi une occasion pour les participants de revenir sur sa vie, une vie pleine de bouleversements mais aussi pleine de contributions. Les discours, les larmes et la présence de centaines de personnes témoignent clairement de son importance et de son influence. Bien qu'il soit décédé, l'héritage laissé par Jean-Marie Le Pen restera à jamais gravé dans les mémoires, non seulement en politique, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et accompagné. Ses funérailles n'étaient pas seulement un adieu, mais aussi un rappel que son dévouement et sa passion seront toujours chéris et conservés à jamais dans la mémoire de chacun. Jean-Marie Le Pen, figure marquante et controversée de la politique française, a laissé une empreinte durable, même si beaucoup le voient encore comme un symbole de division. En tant que fondateur et dirigeant de longue date du Front National, FN, Le Pen est connu pour ses déclarations et positions controversées. Les critiques n'ont pas hésité à le qualifier de « diable de la République », soulignant sa position farouchement anti-immigration et ses fréquentes déclarations antisémites. Ces déclarations ont fait de lui une personnalité fortement condamnée, non seulement au niveau national mais aussi international. Le Pen n'est pas à l'abri de problèmes judiciaires. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des propos racistes et xénophobes, et pour avoir avoué avoir torturé des prisonniers pendant la guerre d'Algérie. Cet aveu a non seulement suscité l'indignation du public, mais a également rouvert des blessures non cicatrisées de l'histoire de France. Cependant,
Il a toujours affirmé que ses actions et ses opinions étaient dans l'intérêt national, et beaucoup de ses partisans considéraient cela comme un symbole de patriotisme sans compromis. Malgré la controverse, l'influence de Le Pen sur la politique française est indéniable. Il a changé la manière dont les partis politiques traditionnels abordent l'immigration, la sécurité et l'identité nationale. Sa présence sur la scène politique depuis des décennies alimente de vifs débats sur les valeurs fondamentales de la République française. En 2002, Le Pen a notamment surpris la France et le monde en atteignant le second tour de l'élection présidentielle, battant le candidat du Parti socialiste, Lionel Jospin. Il s'agit d'une étape politique importante, qui reflète non seulement un soutien important des électeurs, mais aussi un signe de profonde insatisfaction d'une partie de la population à l'égard du système politique traditionnel. Les événements de 2002 ont non seulement été choquants, mais ont également soulevé de graves questions sur l'avenir de la démocratie française. Beaucoup ont vu cela comme un signal d'alarme pour prêter davantage attention aux problèmes sociaux et économiques auxquels la population est confrontée et qui ont été ignorés pendant des années. Le Pen, bien que personnage controversé, a réussi à exploiter ce mécontentement pour consolider sa position. Mais son héritage ne s'arrête pas à la politique. Le Pen s'est forgé l'image d'un leader fort, qui n'a pas peur d'affronter les critiques et qui est toujours fidèle à ce qu'il considère comme les intérêts ultimes de la France. Pour ses partisans, il est un symbole de franchise et de détermination. Pour ses adversaires, il incarne des valeurs qui vont à l'encontre de la solidarité et de l'égalité. En repensant à la carrière de Le Pen, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un personnage complexe, à la fois admiré et férocement critiqué. Il a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire politique française, où des questions controversées telles que l'immigration, l'identité et la sécurité sont devenues centrales dans le débat. Quelle que soit l'opinion que l'on ait sur Le Pen, on ne peut nier qu'il a apporté de profonds changements et laissé une marque indélébile sur la politique française. Par le ministre, je dirais donc c'est le degré d'exigence qui est plus fort. Très bien, merci beaucoup Guy Weiss. Alors je rappelle également que la déontologie est au cœur de la formation initiale des personnels d'encadrement lorsqu'ils viennent en formation ici à l'IH2EF après la réussite au concours. Nous arrivons au terme de ces mardis de l'IH2EF. Peut-être une conclusion à ces propos, messieurs, dames. Je ne sais pas qui veut commencer. Raphaël, je pense qu'il va... Merci. Alors, par le prisme de la déontologie, on constate que l'école et l'université se rejoignent sur un point essentiel. L'enseignement, contrairement à ce qui peut être dit ou véhiculé, n'est pas hors le droit. Aujourd'hui, les questions de déontologie sont le reflet finalement d'une société dans laquelle se confrontent, parfois de manière violente, droits, obligations, liberté, devoirs et liberté des citoyens, des usagers, mais également des agents publics. Et c'est finalement cette convergence qui constitue le terreau fertile des questionnements et des problématiques déontologiques. Les agents du service public de l'éducation, quel que soit leur niveau de responsabilité, doivent pouvoir, on vient d'en parler, former et sensibiliser à ces règles professionnelles. Pour une simple raison, c'est qu'une violation, comme l'expliquait Timothée Gallo, une violation de ces règles peut conduire à l'adoption d'une mesure administrative susceptible d'être déférée au juge. Et dès lors, qu'ils soient administratifs, d'encadrement ou enseignants, les personnels doivent être en mesure d'apprécier ces règles et de les mettre en œuvre au quotidien afin d'apaiser les situations, les relations et de sécuriser surtout des décisions aux conséquences juridiques parfois irréversibles. Et au final, la déontologie doit être un vecteur par lequel chacun doit pouvoir s'approprier, selon les besoins du moment, les principes juridiques. Le droit contraint, certes, mais le droit protège, encadre, guide. Et par le dictionnaire du droit de l'éducation, nous avons souhaité contribuer à l'idée selon laquelle le droit ne doit pas ou ne doit plus être laissé à la porte des établissements d'enseignement. Il en va, comme l'a rappelé Guy Weiss, de la légitimité, de la confiance et de l'exemplarité de notre service public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors avant de donner la parole à Pascal Bertoni, je vous peut-être une date de sortie pour ce dictionnaire qu'on évoque depuis tout à l'heure. Alors, oui. C'est l'objet de votre conclusion, peut-être. Tout à fait. Je vais vous parler du dictionnaire. Donc, le dictionnaire est quasiment sous presse. Il va sortir au mois de juin, sous forme de 2 tomes chez Marais-Martin. Nous en sommes très, très fiers et nous remercions surtout, nous en profitons pour remercier tous nos contributeurs qui ont, avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup de compétences, accepté de contribuer et nous en sommes infiniment reconnaissants. Et votre synthèse de cette table ronde aujourd'hui, qu'en avez-vous pensé de la qualité de nos échanges ?
Peut-être en quelques mots, rapidement. Je pense qu'effectivement, l'avantage de ce genre de webinaire, c'est que ça permet de confronter finalement deux mondes qui se confrontent assez peu, l'enseignement scolaire et l'enseignement universitaire. Donc là, on a eu une première partie sur l'enseignement scolaire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que je ne suis pas enseignant du secondaire. J'espère que les enseignants du secondaire ont découvert également ce qu'était l'enseignement supérieur, qui est un petit peu particulier, mais finalement avec des problématiques qui sont souvent communes et parfois différentes. Voilà ce que je pourrais dire sur ce webinaire et surtout pour vous remercier d'avoir permis d'organiser avec vous ce webinaire. C'était avec grand plaisir. Merci en tout cas Pascal Bertoni, Raphaël Mata-Duvigneau. J'en profite également pour remercier l'ensemble des participants à distance, à savoir Emmanuel Aubin, Fabrice Melray, Guy Weiss, Béatrice Penin, Timothée Gallo et enfin Anthony Taillefer. Merci à vous 6, merci à vous 2. Avant de se quitter, on va passer à la traditionnelle infographie qui vous est présentée par Sylvaine Paul, ingénieur documentaire à l'IH2EF. On découvre ça tout de suite en images. Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis toujours